Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on est le 9 mars 2023, il est exactement 22h15, les marchés vont bientôt clôturer, enfin surtout les marchés américains. Les marchés européens ont bien évidemment tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui finit dans le rouge à moins 0,12%, petite baisse. 7315 points, on sauvegarde, on garde toujours nos 7300 points. L'Eurostock moins 0,24, le DAX plus 0,01%, le FTSE 100 moins 0,63, le Dow Jones qui fait une énorme descente à moins 1,69, le Nasdaq à moins 2,07. Le Nikkei 225 à plus 0,63. Au niveau de notre cher pétrole de la mer du Nord, le Brent 81,55$, l'once d'or 1831,42$, l'euro USD à 1,058$, le Bitcoin qui descend fortement. On est à moins 6,38% sur le Bitcoin. On est à 20 322,32$. Grosse descente. Au palmarès du SRD, on a Avenir Télécom plus 14,40%, Dassault Aviation qui a fait une très belle performance avec forcément vraiment un trimestre extraordinaire d'Assaut Aviation. Plus 12,21, MK Techno plus 12,09, OVH Group plus 12,50, moins 12,54 pardon, Maison du Monde moins 13,68 et JC Déco pardon moins 16,90. Aujourd'hui, bon voilà, Paris a été le CAC 40 a été assez stable comme vous voyez sur le titre. On ne sait pas voilà que va décider que va décider la Fed. Il est vrai qu'on a eu beaucoup d'échos comme quoi ils augmenteraient de 50 points de base sur la prochaine levée des taux. Et si l'emploi américain nous sauvait, hein, et si cette publication qui va apparaître demain, le chômage, l'emploi non agricole, allait nous sauver, et si on avait eu juste une anomalie, j'ai envie de vous dire, pour l'emploi non agricole au mois de janvier, est-ce que c'était une anomalie, un petit bug dans la matrice? Est-ce que effectivement c'était dû à toutes les grèves, etc., qu'il y avait eu et qui avaient permis d'avoir un emploi américain beaucoup plus fort que ce qu'on attendait? Et si c'était un petit bug, voilà. Et si ce n'était pas le cas? Et si ce n'était pas le cas, messieurs dames, si l'emploi américain est extrêmement solide, bien plus fort que ce qu'on attendrait, la Fed aurait alors les mains complètement libres, j'ai envie de vous dire, pour remonter les taux bien plus fort que ce qu'on attendait, c'est-à-dire au minimum, à mon avis, à 50 points de base. Voilà. Si l'emploi américain de demain n'est pas bon, alors n'est pas bon dans une façon où, voilà, je vous l'ai toujours répété, si l'emploi américain est trop bon par rapport à ce qu'on attend, ça sera 50 points de base. À mon grand regret, ça sera 50 points de base. Alors, à mon grand regret, enfin, le marché aura aucune, mais vraiment aucune hésitation. Alors déjà qu'il y en a pas beaucoup, on est à plus de 70%, je crois que je vous l'ai dit hier, de taux d'investisseurs qui pensent que la prochaine montée des taux se fera de 50 points de base. Voilà, là on sera pratiquement, on sera plus à 80%, 90%, voire 100%, imaginons, mais voilà, on a toujours cette petite part d'incertitude, ce petit espoir que ça sera pas 50 mais 25. Mais si les chiffres de l'emploi sont mauvais, alors là on passera éventuellement à 50 et peut-être certains verront cela comme un énorme problème et penseront plutôt même à 75 points de base. Bon, pour l'instant on est loin d'y être, mais il est très probable pour l'instant qu'on tape sur un 50 points de base de relever des taux pour la prochaine séance de relevé de taux.
Voilà, petit aparté, alors là, voilà, on a eu une nouvelle, alors aussi une nouvelle accommodante, c'est bizarre que vous ne l'ayez pas eu ici. Petite nouvelle assez accommodante pour nous, en tout cas, bonne nouvelle pour le CAC 40. On a eu une interview du grand patron de la Banque de France, qui est... J'ai oublié son nom. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Ce dernier nous a quand même dit que cette année, l'année 2023, on aurait une inflation qui serait divisée par 2. Voilà, les chiffres de l'inflation auxquels on commencerait seraient divisés par 2 et on tomberait à peu près, voilà, sur fin 2023, on aurait une inflation assez stable. C'est-à-dire qu'on retomberait aux alentours, alors après on va pas polémiquer, mais aux alentours des 3% et quelques, ce qui reste beaucoup plus atteignable, j'ai envie de vous dire, que les 6-7 qu'on a actuellement. Assez incroyable, j'ai envie de vous dire, de sa part de se mouiller autant. Puisque en fait, clairement, on y est déjà de une, on n'y est pas du tout. Et de deux, c'est vraiment très rare que le patron de la Banque de France nous sorte ce genre de choses. Donc écoutez, c'était assez incroyable. Alors je pense aussi c'est ce qui nous a un peu sorti les 7300 points, on a réussi à les sauvegarder grâce à ça aussi, hein, bonne nouvelle. Mais pour l'instant il n'y a pas eu de choses fondamentales. Alors si on a eu quelque chose vraiment fondamental, enfin il a eu quand même, il a prouvé sa théorie. Il a notamment dit que tout ce qui nous avait permis d'avoir une inflation aussi forte, surtout jusqu'au mois de juin, je crois, de tête, où l'inflation était au summum en juin 2022, qui était vraiment au summum du pic d'inflation, c'était tout ce qui était valeur énergétique, etc., etc. Le pétrole qui avait énormément monté. On n'avait pas que le pétrole, hein, on avait aussi le fret. Le fret était au plus haut à ce moment-là. Et tous ces valeurs-là, tous ces chiffres clés, j'ai envie de vous dire, ont complètement chuté. Hein. Le pétrole est plus à 81,50 $, sachant que son plus haut avait été pendant la crise à 120, 140. On a fait un pic à 130 quand même. Mais ça, c'était en tout début de crise. Mais oui, pendant un moment, on était bien plus au-dessus des 100 $ et quelques. Donc forcément, tout ça avait eu un impact sur le fret, etc. etc. Le 10 ans, même, on avait eu des 10 ans français, après US, mais tout ça reste assez tendu quand même, malgré maintenant, hein, toujours. Hein. Là, le 10 ans US est quand même aux environs des 4%, donc c'est pas rien non plus. Mais au mois de juin, on était à 4,6, je crois, de tête. Donc, voilà, il y a des valeurs qui commencent ça se détend. Voilà, ça se détend un peu plus. L'euro USD, messieurs, dames, l'euro USD, on a été chercher en dessous de la parité, bien en dessous de la parité, à un moment donné, où on était à 0,76 de tête, de mémoire. Plus basse valeur qu'on avait eu depuis plus de 20 ans et quelques. Enfin, incroyable, vraiment des choses incroyables. Et donc que cette économie remonte un peu, j'ai envie de vous dire, qu'on reprenne un peu notre souffle, lui fait croire, enfin en tout cas lui paraît, lui paraît en fait satisfaisant, et il lui paraîtrait que voilà, l'inflation redescendrait petit à petit. Et voilà, cette inflation qui a été bombée, j'ai envie de dire, par des valeurs comme ça, hein, par surtout l'inflation au niveau énergétique et autres, lui paraît en fait de redescendre énormément, puisque en fait voilà, le pétrole Brent maintenant 80,52 $, le fret qui est en train de redescendre énormément, le gaz c'est pareil, enfin toutes ces valeurs énergétiques qui avaient gonflé énormément l'inflation, qui avait fait bumper en fait l'inflation, est en train de s'affaisser un peu. Après, je suis en partie d'accord avec lui, mais pour l'instant, les prix sont toujours énormes par rapport à ce qu'on avait l'année dernière.
Je vous prends un exemple. Alors là vraiment, je suis désolé, on fait vraiment une bonne grosse vidéo pour que vous compreniez un peu la chose. Si vous regardez bien, en 2022, on avait déjà un panier qui avait pris, je crois, alors début 2023, pardon, on avait déjà un panier qui avait déjà pris 50%, 50 euros, je crois, de tête, par rapport à, au tout début de la guerre, enfin, par rapport au tout début de l'inflation. C'est-à-dire que là, au pic de juin 2022, on payait déjà plus 50% sur notre panier, plus 50 euros pardon, par personne par rapport au début de l'année de 2022. Panier, je vous parle un caddie, voilà, un caddie alimentaire. Là, on serait aux environs des plus 75 euros à la fin de l'année. Et le problème, c'est que sur certains économistes, ils penchent et ils tendent à dire que bah voilà, les prix ne vont pas chuter. C'est pas parce que, regardez, le pétrole, on est à 81,51 $, le baril de Brent. On ne ressent pas la répercussion. Voilà, j'ai été faire l'essence il n'y a pas si longtemps. L'essence est toujours à 80 et des bananes, quoi, le litre. Donc forcément, c'est pas parce que le pétrole Brent est en train de descendre que nous, consommateurs, on le ressent énormément. Incroyable. Incroyable quand même. Donc voilà. Oui. Je me rappelle plus de son nom. En plus, il y a un nom à rallonge. Je suis désolé, je me rappelle plus. Mais oui, d'accord, monsieur de la Banque de France, pas de souci. Mais ça me paraît quand même assez optimiste. Ça me paraît un peu optimiste. Donc, écoutez, pour moi, ça a été quand même une nouvelle quand même à souligner. Hein, on va pas se mentir. Mais restons assez prudents. Bref, calendrier d'annonce économique pour aujourd'hui. On a eu le taux d'inflation au niveau de la Chine. Taux d'inflation incroyablement faible. 1% et quelques. Bon, là, ça peut poser quand même des soucis un peu sur l'inflation au niveau de la Chine. On attendait 1,9 quand même, rendez-vous compte. Bon, l'inflation est que de 1% et quelques. Incroyable au niveau de la Chine quand même, bon, qui fait une reprise, comme je vous le dis à chaque fois, d'économie assez incroyable. Demain, nous aurons la décision des taux d'intérêt de la BOJ, de la Banque Centrale Japonaise, qui va du coup décider des taux d'intérêt. Alors normalement, ils ne bougent jamais les taux d'intérêt au niveau japonais, donc ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas bougé en tout cas. Ça ne devrait pas bouger non plus. PIB mensuel au niveau du GBP à 8h. Et on aura Canada, taux de chômage 14h30. Et aussi tout ce qui est emploi américain et taux de chômage qui seront dans la foulée 14h30 aussi. Attention, là on ne rigole plus. Là c'est ça que je vous parlais. C'est ça qui va faire énormément bouger les marchés ce vendredi. Au niveau de nos marchés, pardon. Alors j'ai réussi à vous retrouver le site. Enfin j'ai réussi à vous retrouver, j'ai réussi à réactualiser le broker. Donc voilà, tout marche. Hein, je suis désolé pour la séance d'hier. On a un CAC 40 à 7231 points. On a cassé, alors sur une journée entière, on a réussi à casser quand même les 7300 avec tout ce qui est la journée de Wall Street. Wall Street qui était tout seul, donc juste après la clôture forcément de CAC 40. Certains investisseurs US sont toujours restés un peu sur le marché. Bon voilà, ça fait chavirer énormément notre CAC 40. Donc sur une journée entière, on avait bien cassé les 7300. On verra ce qu'il en résulte demain, s'il y a un gap plus ou moins haussier ou baissier même, c'est possible. Et si on a été rechercher les 7300 points, on verra tout ça demain, bien évidemment. Le RSI qui est du coup en tendance neutre, hein, voilà. On a quitté notre zone de surachat, proche de notre zone de surachat, on est retombé sur la zone neutre, avec un MACD en tendance bien haussière.
Le Nasdaq, on est retombé sur notre barre des 12 000 et on va espérer, on va croiser les doigts que ce support va tenir et que bah, vraiment on va arriver sur des niveaux très très techniques là aussi au niveau du Nasdaq parce que là c'est un support où on a été chercher plusieurs fois avec de mauvaises nouvelles qu'on avait cassé il y a de cela quand même quelques semaines avec notamment une bonne nouvelle au niveau de l'inflation je crois de tête. Donc voilà, on avait réussi à casser ce support avec cette ligne avec une bonne nouvelle. Là voilà, si demain ça va être une mauvaise nouvelle, ce support ne risque de pas trop tenir. On espère que les chiffres de l'emploi va remonter un peu ce Nasdaq. Bon après, voilà, je ne pense pas qu'il va y avoir de merveilles qui va se produire. Je suis très très méfiant. Hein. Voilà, en ce moment, je suis extrêmement méfiant et je suis très prudent sur mes positions. RSI en zone de neutralité et un MACD sans réelle tendance. Donc attention sur le Nasdaq. Le Brent, bon voilà, toujours coincé entre les 90 et les 80, ça ne bouge pas. 80, 61, alors il y a deux séances de cela, on avait une belle séance baissière. On était passé de 87 aux environs de 83 $. Là voilà, on tombe encore sur les 81, à voir par la suite, mais sans tendance au niveau du RSI, du MACD. Voilà, RSI zone de neutralité, MACD sans tendance. Le 11 d'or, on a reparti, c'est pareil, hein, ce support des 1810 nous tient toujours, et tant mieux d'ailleurs. 1830, on a réussi à sortir une séance haussière, on a retapé ces 1810 hier avec une journée nulle, un doji, pour rebondir dessus. Voilà, est-ce qu'on va aller chercher ces 1900 points pour l'instant, il est possible, mais j'espère au-delà de ça que les 1810 vont tenir, ce support des 1810 va tenir plutôt. RSI en zone de neutralité et un MACD en tendance baissière. Le DAX, voilà, les 15 610 points ont été... voilà, on a été chercher les 15 610. On voit que là, ça va être vraiment une partie, un plafond qui va être difficile à transpercer. C'est pour ça que voilà, hein, j'avais casé j'ai du mal à dire, ce plafond ici, on voit bien qu'il joue bien son rôle de plafond, hein. On n'arrive pas, on a travaillé plusieurs fois dessus, ça a été compliqué. Là on vient de se faire rejeter des 15 600. On va voir de ce qu'il en résulte sur les prochaines séances. Après voilà, c'est possible de retomber encore un peu au niveau de notre cher DAX. On est sur un niveau technique, mais voilà, c'est ce qu'on va réussir à transpercer ce plafond. On n'est pas sur un support, donc ça va encore. Le DAX tient encore. Alors après, c'est pareil, hein, au niveau des ranges, on est quand même beaucoup plus haut que les marchés américains. On est juste une range avant les pics, quoi. Donc avant les sommets, j'ai envie de vous dire. Donc ça reste quand même assez intéressant. On a un marché européen qui va beaucoup mieux que ce qui était au mois de juin, ou même depuis vraiment le début de l'année. On a vraiment des belles ranges, enfin des belles remontées au niveau des indices européens, et au contraire les indices américains qui font un peu plus la tête, j'ai envie de vous dire. Le S&P, bon, au revoir les 4041, j'ai envie de vous dire. Là, voilà, c'est clair et net. On avait cassé cette barre des 4041. On a essayé de la rechercher. On a cherché pendant un moment. Est-ce que je sais pas, je vous avais dit, est-ce que cette séance va nous permettre de repartir au-dessus? Bon, ça n'a pas été le cas du tout. On s'est fait rejeter des 4041 qui constituent maintenant un plafond. On avait une sorte de support, j'ai envie de vous dire. J'avais espéré que ça repasse en support. Ça n'a pas été forcément le cas. On est passé vraiment juste quelques séances au-dessus. Ça n'a pas suffi pour le consolider, ces 4041 qui ont du coup refait fils de plafond. Et là on va chercher les 3821 comme support, c'est possible, hein. Ici on a été scotché aux environs des 3800, même tout court.
Donc voilà, hein, là on va être coincé entre les 4041 et les 3800. Au niveau du Dow Jones, voilà. Alors, grosse séance baissière. Grosse séance baissière au niveau du Dow Jones. On a un RSI qui commence à faire la tête, à plonger dans les bas-fonds. J'ai envie de vous dire, attention quand même. Il n'est pas impossible. Alors oui, je sais, hein, pour vous là, pour certains, c'est complètement cassé. Hein, au revoir les 33 000, quoi. On est à 32 222. Écoutez, pour l'instant, on n'est toujours pas... Je sais, j'ai toujours un peu d'espoir. On n'est toujours pas allé chercher les 31 353 qui constitueraient un autre support. Écoute, j'ai envie de vous dire, il est possible que si avec la nouvelle qu'on attend demain, avec les nouvelles qu'on attend demain, si elles sont bonnes, d'aller chercher ces 33 000, il n'est pas impossible que ce support tienne encore un peu. Laissez-moi espérer, vraiment. Mais pour l'instant, bon voilà, pour certains, c'est un support qui est cassé. Voilà, les 33 000 ont réussi à céder. Voilà, ces 33 000 ont cédé aujourd'hui, puisqu'effectivement, là, vraiment, on est vraiment sur une période assez basse. Il y en a certains, pour eux, c'est bon, hein, c'est fini. Hein. Le support des 33 000 a été breaké, on est à 32 200. Pour eux, c'est mort, ce support est mort. J'ai encore un peu d'espoir, on verra ça demain, vraiment. Si demain, séance baissière, on pourra officiellement peut-être dire que notre support des 33 000 a été complètement déchiré. Pour l'instant, ça se présente assez mal, j'ai envie de vous dire. Dans ce cas-là, si ce support des 33 000 a été cassé, on irait aux alentours des 31 300. RSI en zone de survente, enfin proche des zones de survente et un MACD en tendance, il y a une tendance baissière qui s'en dégage. Ça va faire mal, ça va faire mal. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.